fait, le militaire nouveau doit vivre et souffrir au sein du peuple auquel il appartient. Fini l'armée budgétivore. Désormais, en dehors du maniement des armes, elle sera au champ. Elle élèvera des troupeaux de bœufs, de moutons et de la volaille. Elle construira des écoles et des dispensaires dont elle assurera le fonctionnement, entretiendra des routes et transportera par voie aérienne le courrier, les malades et les produits agricoles entre les régions. Troisièmement, former chaque militaire en militant révolutionnaire. Fini le temps où l'on prétendait à la réalité de la neutralité et de l'apolitisme de l'armée en faisant d'elle le rempart de la réaction et le garant des intérêts impérialistes. Fini le temps où notre armée se comportait tel un corps de mercenaires étrangers en territoire conquis. Ce temps-là est désormais révolu, à jamais. Armés de la formation politique et idéologique, nos soldats, nos sous-officiers et nos officiers, engagés dans le processus révolutionnaire, cesseront d'être des criminels en puissance pour devenir des révolutionnaires conscients étant au sein du peuple comme un poisson dans l'eau. Armée au service de la révolution, l'armée nationale populaire ne fera de place à aucun militaire qui méprise son peuple, le bafoue et le brutalise. Une armée du peuple au service du peuple, telle est la nouvelle armée que nous édifierons à la place de l'armée néocoloniale, véritable instrument d'oppression et de répression aux mains de la bourgeoisie réactionnaire qui s'en sert pour dominer le peuple. Une telle armée, du point de vue même de son organisation interne et de ses principes de fonctionnement, sera fondamentalement différente de l'ancienne armée. Ainsi, à la place de l'obéissance aveugle des soldats vis-à-vis de leurs chefs, des subalternes vis-à-vis des supérieurs, se développera une discipline saine qui, tout en étant stricte, sera fondée sur l'adhésion consciente des hommes et des troupes. Contrairement au point de vue des officiers réactionnaires, animés par l'esprit colonial, la politisation de l'armée, sa révolutionnarisation, ne signifie pas la fin de la discipline. La discipline, dans une armée politisée, aura un contenu nouveau. Elle sera une discipline qui trouve sa force dans le fait que l'officier et le soldat, le gradé et le non gradé, se valent quant à la dignité humaine et ne diffèrent les uns des autres que par leurs tâches concrètes et leurs responsabilités respectives. Fort d'une telle compréhension des rapports entre les hommes, les cadres militaires doivent respecter leurs hommes, les aimer et les traiter avec équité. Ici aussi, les CDR ont un rôle fondamental à jouer. Les militants CDR au sein de l'armée devront être les pionniers infatigables de l'édification de l'armée nationale populaire, de l'État démocratique et populaire, dont les tâches essentielles seront, sur le plan intérieur, la défense des droits et des intérêts du peuple, le maintien de l'ordre révolutionnaire et la sauvegarde du pouvoir démocratique et populaire. Sur le plan extérieur, la défense de l'intégrité territoriale. Grand 2, la femme voltaïque, son rôle dans la révolution démocratique et populaire. Le poids des traditions séculaires de notre société voue la femme au rang de bête de somme. Tous les fléaux de la société néocoloniale, la femme les subit doublement. Premièrement, elle connaît les mêmes souffrances que l'homme. Deuxièmement, elle subit de la part de l'homme d'autres souffrances. Notre révolution intéresse tous les opprimés, tous ceux qui sont exploités dans la société actuelle. Elle intéresse par conséquent la femme, car le fondement de sa domination par l'homme se trouve dans le système d'organisation de la vie politique et économique de la société. La révolution, en changeant l'ordre social qui opprime la femme, crée les conditions de son émancipation véritable. Les femmes et les hommes de notre société sont tous victimes de l'oppression et de la domination impérialiste. C'est pourquoi ils mènent le même combat. La révolution et la libération de la femme vont de pair. Et ce n'est pas un acte de charité ou un élan d'humanisme que de parler de l'émancipation de la femme. C'est une nécessité fondamentale pour le triomphe de la révolution. Les femmes portent sur elles l'autre moitié du ciel. Créer une nouvelle mentalité chez la femme voltaïque qui lui permette d'assumer le destin du pays aux côtés de l'homme est une des tâches primordiales de la révolution.
Il en est de même de la transformation à apporter dans les attitudes de l'homme vis-à-vis de la femme. Jusqu'à présent, la femme a été exclue des sphères de décision. La révolution en responsabilisant la femme crée les conditions pour libérer l'initiative combattante des femmes. Le CNR, dans sa politique révolutionnaire, travaillera à la mobilisation, à l'organisation et à l'union de toutes les forces vives de la nation, et la femme ne sera pas en reste. Elle sera associée à tous les combats que nous aurons à entreprendre contre les diverses entraves de la société néocoloniale et pour l'édification d'une société nouvelle. Elle sera associée à tous les niveaux de conception, de décision et d'exécution dans l'organisation de la vie de la nation entière. Le but final de toute cette entreprise grandiose, c'est de construire une société libre et prospère où la femme sera l'égale de l'homme dans tous les domaines. Cependant, il convient d'avoir une juste compréhension de la question de l'émancipation de la femme. Elle n'est pas une égalité mécanique entre l'homme et la femme. Acquérir les habitudes reconnues à l'homme, boire, fumer, porter des pantalons, ce n'est pas ça l'émancipation de la femme. Ce n'est pas non plus l'acquisition du diplôme qui rendra la femme égale à l'homme ou plus émancipée. Le diplôme n'est pas un laissez-passer pour l'émancipation. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme, qui l'associe aux activités productives, aux différents combats auxquels sont confrontés le peuple. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme, qui l'associe aux activités productives, aux différents combats auxquels sont confrontés le peuple. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui force de l'homme le respect et la considération. L'émancipation, tout comme la liberté, ne s'octroie pas. Elle se conquiert. Et il incombe aux femmes elles-mêmes d'avancer leurs revendications et de se mobiliser pour les faire aboutir. En cela, la révolution démocratique et populaire créera des conditions nécessaires pour permettre à la femme voltaïque de se réaliser pleinement et entièrement. Car, serait-il possible de liquider le système d'exploitation en maintenant exploiter ces femmes qui constituent plus de la moitié de notre société? Une économie nationale indépendante, autosuffisante et planifiée au service d'une société démocratique et populaire. Le processus des transformations révolutionnaires entreprises depuis le 4 août met à l'ordre du jour de grandes réformes démocratiques et populaires.